Nihao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le purin de Monsieur Cheval. Le purin... Oula, oui, bah pourtant c'est marqué sur la boîte. Oui, alors bah Monsieur Hort nous propose le purin. Bah c'est marqué dessus. Allez, on va regarder ça parce que c'est vraiment un smartphone à moins de 100 €. Et est-ce qu'on peut vraiment tout avoir pour moins de 100 €? Et vous allez voir qu'on n'en est pas loin. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout ça high-tech ou smartphone. Bah oui, c'est pas une dégustation. T'es secrètement amoureux d'une amie, ou par exemple d'une collègue de travail, ou de ta patronne? Alors envoie-lui un message subliminal en devenant Geeweek, et en achetant un de nos jolis t-shirts. Parce que, bah, on sait jamais, sur un malentendu, il peut se passer quelque chose. allez, tu peux devenir Geeweek sur geeweek.com, et bah, reste toi-même. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, allez, aujourd'hui on s'attaque au purin, c'est marqué dessus, je suis désolé, hein, au purin de Monsieur Cheval. Alors c'est M-Horse, moi j'en ai dit que c'était Monsieur Cheval. Bah, traduction française. Allez, un smartphone à 85 € qui est, qui nous a étonné tout le long de cette review. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera une coque en silicone. Fait toujours plaisir, un câble micro USB, j'allais dire type C, mais non, micro USB, et enfin un gros chargeur. On est sur du package classique. Pour avoir les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, il va donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,3, ça c'est normal, par 7,3, là on est normal. 0,90, on approche centimètre, il est un peu pépais, mais on verra pourquoi après. Et enfin, le poids de l'animal à 204 grammes. Alors là on se dit, ah par contre, là il est un peu lourd, mais on comprendra aussi pourquoi. C'est la batterie bien sûr. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, on n'aura pas de LED de notification. Encore une fois, il a fallu faire des sacrifices, ils auront peut-être été faits sur la LED. Par contre, on trouvera deux caméras en frontale, deux caméras Sony, de 5+2, qu'on va découvrir en extérieur. Au niveau de la caméra avant, enfin au niveau des caméras avant, hein, j'allais dire, là, bon, ça fait manque à tiers, ça c'est un peu la déception. Comme toujours, j'ai fait des photos de moi dans le cabanon, hein, avec deux positions différentes, flemme luminosité, et c'est cruel, hein. Souvent, on se rend compte que c'est vraiment cruel. Ensuite, je suis allé un petit peu en extérieur, avec un petit peu de hauteur. On a fait deux photos de moi et tout ici. Bon, là, dans le jardin, on se rend compte que la caméra frontale, c'est plutôt propre. Encore une fois, moi, je juge de la qualité en temps réel, comme ça, sur mon écran. Après, est-ce que, quand on va les mettre sur l'ordinateur, est-ce que ça va être mieux, pire, moins bien c'est un peu la même chose. Voilà. Mais bon, apparemment, ça a l'air pas mal. Bon, même si ça a un peu de mal à gérer un petit peu la lumière. Mais encore une fois, des fois, là, on se rend compte que je suis tout noir sur l'écran. Quand je le mets sur l'ordinateur, et ben en fait, ça va. On arrive à me voir et tout, ce qui est plutôt bien. Voilà, on marche comme ça et tout. Hey, alors, on va arriver. Il faut que je clique sur l'écran pour qu'on me voie. Moi, je me vois pas du tout là. Voilà, là, c'est un peu mieux. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup de soleil. Il a vraiment du mal à gérer. Même si, soi-disant, les caméras, elles sont exceptionnelles et elles sont deux. Comme voilà, comme papa. Des fausses pailletés, on enchaîne à tout de suite. En dessous de tout ça, un écran de 5,7 pouces HD+, en 18/9. Ah, c'est la mode, hein. Là vous allez en manger maintenant chez tous les fabricants pendant au moins un an. Ça c'est sûr. Un bel écran, encore une fois, qui est pas ouf, et encore on n'avait pas poussé la luminosité à fond, qui est bien, qui fait le taf. C'est un écran HD, c'est propre, beaucoup belles couleurs, beau contraste, un bon rendu, format 18/9, c'est quand même super agréable. Prenez de la vidéo, je vous rappelle, les vidéos sont en 16/9, ça fait que vous aurez des petites bandes sur le côté, mais c'est pas désagréable, au moins on voit tout, et pour les vidéos en cinémascope, bah là ça rentrera totalement, donc c'est pas mal. En dessous de notre écran, on retrouvera, alors pas de boutons rétroéclairés, mais des boutons qui sont intégrés dans l'écran, que vous pourrez monter et descendre. En même temps, je vous dis, vous avez 1/9 qui vous reste de en haut et en bas, bah, ça permettra par exemple de mettre les boutons sans rogner sur l'écran. Bon, bah après, c'est plutôt classique. Allez, à gauche de votre téléphone, bouton volume plus point, bouton power on-off, et un joli petit contour en métal, aluminium brossé, c'est pas dégueu. À droite de tout ça, on retrouve un emplacement pour mettre nos deux cartes SIM. Alors deux cartes SIM ou SIM plus micro SD, ça c'est pas mal. On va dans le menu ingénieur pour aider un petit peu les fréquences, surtout au niveau de la 4G. On est bien sur 1, 3, 7, 8, 20, c'est plutôt classique. C'est bien, aujourd'hui c'est les fréquences qui sont le plus couvertes en France. Voilà, c'est pas mal. Au-dessus de notre téléphone, un jack 3.5, et encore une fois, ce contour, cette arrière qui est en métal, ça fait quali, En dessous de tout ça, allez, en dessous, on trouvera une connectique micro USB pour pouvoir recharger le téléphone. Là, c'est pas mal. Et enfin, un haut-parleur
qui est pas ouf, encore une fois, mais qui est pas dégueu. Je vous laisserai écouter la musique avec Joachim Carut, comme toujours. Let's go. Allez, on finit par l'arrière de ce téléphone. À l'arrière, on retrouvera deux caméras, encore deux caméras, deux à l'avant, deux à l'arrière, deux caméras de 8 millions de pixels plus 2 millions de pixels. Plutôt pas mal, on va regarder maintenant ce que ça donne en extérieur. On continue avec la caméra arrière. Une caméra arrière, bon, qui n'a pas de stabilisation numérique, hein, comme on pouvait s'y attendre, 85 €. Faut pas déconner, il y a quand même 4 lentilles et du Bluetooth 5.0. On verra ça après. Allez, au niveau de la qualité vidéo, eh ben sur mon écran, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est propre, c'est joli, ça lag pas. Moi, sur mon écran, personnellement, j'ai un très bon contraste. Les couleurs c'est très naturel, hein, c'est très joli. Allez, je vous ai fait des photos dans le cabanon, comme toujours. Je me suis trompé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait avec le flash, pas le flash, j'ai dit n'importe quoi. Va falloir que je le refasse. Bon, on a fait des photos, alors avec le flash, ensuite on a fait une photo sans le flash. Voilà, et une photo avec le SLR et une photo de l'intérieur. Bah oui, parce que j'ai fait que des selfies. J'ai dit un peu une connerie tout à l'heure. On va recouper ça au montage, mais vous verrez rien, voilà. Ensuite, quand on est ici, je fais des photos un petit peu en extérieur. Là, bon, là, les motos, les trucs, les machins, les temples et tout, ça avait l'air pas mal. Bon, après, le reste SLR avec le blur, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Un coup, faut zoomer, un coup, faut cliquer, un coup, faut bouger un machin et tout. Bon, c'est quand même plutôt minable. Au niveau de la vidéo, c'est pas mal. Voilà, c'est correct, ça fait des photos qui ont l'air pas mal, encore une fois, sur l'écran. On verra ça, machin. Après, l'effet beauté pour le truc, bon, bah, je peux pas... Bon, on a vu, hein, ça fera pas de miracle, enfin au moins sur moi. Après, sur une fille, on arrivera peut-être à vous botoxer un peu, mais pour moi, ça fera pas de miracle, si ce n'est me lisser à fond la gueule. Mais voilà, donc voilà, bon, une caméra qui est plutôt pas mal, qui est une bonne surprise. Voilà, après, encore une fois, il va falloir vraiment voir sur l'ordinateur ce que ça donne en plein écran, mais ça avait l'air plutôt sympa. Voilà, je vous l'ai fait voir encore un petit peu parce que ça énerve beaucoup de monde, alors forcément, j'en remets une couche. Voilà. Dans notre téléphone, du coup, qu'est-ce qu'on retrouvera? À l'arrière, une batterie de 4380 mAh. Bah c'est bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'il fallait. 4380, là je veux dire, t'es peinard pour un jour, voire 2 jours, donc c'est quand même plutôt confortable. Et en haut, on notera bien quand même qu'on a un Touch ID, un lecteur d'empreintes digitales qui est placé en haut. Alors, il est plutôt bien placé parce qu'en fait, il n'est pas vraiment collé aux caméras, comme on a pu voir par exemple chez Samsung. On a vraiment le truc qui est à côté, donc l'emplacement est pas trop mal. On a un rendu qui est un petit peu différent, mais c'est bien. Et encore une fois, pour un téléphone à 85 €. Allez, dans notre téléphone, on a bien du Android 7.0, du Android 7.0 qui est simplement de l'Android de stock. Hein. On a tous les trucs Android. Vous allez dans les menus, bah, si vous connaissez un peu les ROM stock Android, c'est exactement la même chose. On a les mêmes menus, les mêmes fonctions, rien de plus, rien de moins. Quand on sort un petit peu de ça et qu'on regarde un peu dans le téléphone, je sais qu'il y en a certains qui sont assez intéressés par la radio. Oui, il y a bien il y a au moins l'onglet. Alors après, il faudra mettre un casque pour l'antenne, etc., etc. On a bien tous les services Google qui sont installés dans un petit groupe d'onglets et tout. C'est plutôt pratique. Patrick, et en fait on aura tout ce qui nous va bien, voilà, un téléphone qui est plutôt complet, et enfin qui est pas fou, mais qui est bien quoi. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, on est sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, c'est tout à fait honorable, plus de la micro SD qui va permettre un peu de booster ça. Alors ceux qui disent ouais il faut au moins 4 Go maintenant en 2017, bah non, si t'installes pas un milliard d'applications de merde qui tournent en même temps, t'as pas besoin de 6 Go de RAM, 3 Go ça va très bien, mais après il faut nettoyer un petit peu la RAM. C'est normal. Au niveau du processeur, on est sur un MT6737. Bon, c'est un petit truc, hein. Un quad-core de 1 Go 3. Bon, encore une fois, vous attendez pas une bête de course, mais pour faire tourner toutes vos applications, ça ira très bien. Pour les jeux, les mails, Internet, enfin, ce que vous faites pour un téléphone, en fait, on n'a pas vraiment besoin de plus. Après, on a besoin de plus pour se la péter, forcément. Mais pour l'utilisation basique, moi, je suis convaincu que pour moi, ça suffirait. Allez, on va essayer d'avoir un petit peu le score de l'animal. Et comme ça, on appelle comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Tout notre lapin malin qui nous donne un petit peu le score de l'animal, un score à 34 079. Bah, dire, on s'y attendait un peu, hein, avec un petit processeur comme ça, un petit quad-core et tout, avec un bel grand écran comme ça. Bon, bah, on est sur de l'entrée de gamme, hein, 30 000 entrée de gamme, 60 000 milieu de gamme, 100 000 haut de gamme et 160 000, on est sur le flagship killer. Bon, bah, 34 000, ça fera le taf, encore une fois. On verra après dans nos jeux que, bah, ça tourne plutôt bien. Après, encore une fois, c'est pas une bête de course. La vocation de ce smartphone n'est pas là, n'est pas d'être parfait partout, mais d'avoir plein de trucs et surtout d'être pas cher.
On y faut de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est quoi? On est sur du Bluetooth 5.0, nom de Zeus. Bah ouais, bah pour eux, ça leur coûte pas bien plus cher, hein. Ils mettent ça, Bluetooth 5.0, le futur, machin, ouah, toutes les nouvelles connectivités, ça va être trop bien. Le Wi-Fi du B, du G et du N, pas mal. Et le GPS, on a pu dire, ouais, bah le GPS, bah, marche bien. Premier fixe en 2,9 secondes, deuxième fixe en 1,9 secondes, aussi, avec ces satellites, je veux dire, il t'en faut 3, voire 4 pour être triangulé, je veux dire, t'en as 7 en 2 secondes, on peut dire qu'on valide bien notre gangbang de triangulation. Et avec un cheval en plus, alors je peux te dire. Bon allez, on continue avec nos... bon, pas pour rigoler. On continue avec nos jeux. Allez, le jeu, bah, notre TurboFly HD fonctionne très bien, et au contraire, j'ai jamais joué aussi bien qu'avec ce téléphone-là, ça n'a aucun rapport, mais des fois je me lève, je joue bien, et des fois je me lève, je joue comme une merde. Voilà. Et ben ça marche bien, et tout, on slide et tout, notre jeu en HD fonctionne bien, encore une fois, la plupart des jeux sont optimisés aussi pour les petites configurations. Tout le monde n'a pas un Samsung S8 ou Note 8 à $1 milliard, hein, beaucoup plus de gens qui ont des petites configurations, donc du coup ça fonctionne bien, c'est fluide, on continue quoi. Bon, si on devait faire un peu le bilan de ce téléphone-là, on va parler comme toujours de nos bilans. Allez, la finition est très très bien. Alors l'arrière a l'air en plastoc, mais les contours sont l'air en métal. C'est bien, c'est beau, il est propre, hein. Je veux dire, quand on le regarde, quand on l'a en main, on dirait quand même, bon, il est un peu lourd, d'accord, mais le téléphone, il fait quand même très quali. L'écran 18/9, c'est très bien, c'est que du HD, encore une fois, c'est pas l'écran que vous allez allumer, oh, c'est pas un OnePlus 5T, quoi, tu vois pas, oh, c'est trop beau, c'est de la molette, non, c'est un écran HD, voilà, qui est beau, qui fait le taf, mais qui en met pas plein la gueule. Ce qui en mettra plein la gueule, c'est le prix. Ensuite, on continue avec la partie hardware. Très très bien la partie hardware. Encore une fois, on est dans de l'entrée de gamme. Si vous cherchez de l'entrée de gamme, un truc à moins de 100 €, très bien, processeur quad-core. Au niveau de la mémoire, 3 plus 32 plus micro SD. Il est également double SIM. Il a le Bluetooth 5.0. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire de pas bien là-dessus. Au niveau de l'OS, on est sur du basique aussi. Au niveau de la batterie, trop bien, 4380 mAh, c'est exactement ce qu'il te faut. Je veux dire, avec ça, t'es peinard pour la journée. Tranquille. Ensuite, on parlera de la partie photo. Moi, j'ai pas trouvé ça ouf sur mon écran. Encore une fois, je fais les vidéos, après je fais le montage, et là, vous vous rendrez compte. Est-ce que les caméras n'apportent rien? Est-ce qu'il faudrait aller dans les réglages machin? Est-ce que c'est un peu un effet d'annonce? Ting, et il a coché ici. Voilà. Est-ce que c'est un peu un effet d'annonce de mettre 4 caméras pour dire ah bah nous on en a 4, ah toi t'en as que 3, voilà. Bon, après moi j'ai pas trouvé ça ouf en extérieur, je trouvais que la qualité était correcte, encore une fois, c'était pas exceptionnel, mais peut-être qu'on peut avoir de surprises. Des bonnes comme des mauvaises. Allez, on continue ensuite avec, qu'est-ce qu'on pourra garder les gros points forts de ce téléphone? Les 4 caméras, trop génial. 4 caméras, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, jaune devant, marron derrière, voilà. Le Bluetooth 5.0, c'est un peu le futur. Alors pour l'instant, il y a pas beaucoup de devices en 5.0, mais quand il y en aura, tu pourras les mettre dessus. Bon, même ça n'a pas trop d'intérêt. La grosse batterie, forcément, 4380 mAh. Et enfin, le prix. Bah ouais, parce que ce téléphone-là nous est envoyé par M-Horse, directement, par Monsieur Cheval, directement lui-même, qui fait tu veux le téléphone? Bon, je le fais très mal. Bon, il nous a envoyé directement le téléphone, et on vous mettra un lien d'achat, vous pouvez le trouver chez Gearbest à 85 €. Si la promo est finie, on essaiera de vous gratter un code promo, vous le trouverez en bas, je vous rappelle, on a un site dédié au code promo qui s'appelle skyphone.fr, sur lequel on a mis Mr. Day ou David qui fait des codes, mais tous les jours, il y passe un temps fou, et il y a des super promos, parce qu'il est vraiment en deal avec eux, il les a en temps réel, des fois il est là jusqu'à 2 h du matin, oh, il y a un code, oh là là, il les met, nanana. Bon voilà, et je rappelle que pour le vendredi noir, il y a eu des super bonnes affaires, donc allez sur skyphone.fr, il y aura ce téléphone-là, il y aura une promo, un prix et tout ce qui va bien. Les points négatifs, allez, comme toujours, pas de LED de notification, bon, c'est un peu dommage, mais pour ce prix-là, on n'y attendait pas vraiment plus. Pas de bouton rétroéclairé. Je sais pas si on peut en arriver là, on dirait pas de bouton rétroéclairé. Maintenant, à cause des grands écrans comme ça, si vous voulez vraiment qu'ils enlèvent cette petite barre en bas, ils pourront pas mettre des boutons. Donc du coup, bon, on va pas dire que c'est un point négatif. Point négatif, c'est quand même une nouvelle marque, donc du coup, on sait pas trop, est-ce que ils vont nous faire que des bons téléphones, est-ce qu'il y aura un suivi, est-ce que la marque va durer dans le temps, encore une fois, là c'est une nouvelle aventure. Pareil pour l'OS, pour l'instant nous on n'a pas trouvé de gros bugs dessus, voire pas du tout, dans l'utilisation classique, est-ce qu'ils vont mettre l'OS à jour, est-ce qu'ils vont suivre, voilà, encore une fois, c'est un peu les aléas d'une nouvelle marque, mais bon, c'était juste pour chipoter un petit peu, parce que 85 €, moi je trouve que quand même, moi je suis quand même assez impressionné. Allez, et comme toujours, vous pouvez nous soutenir avec 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, tu cliques en bas, partager, machin. Le R de commentaire, en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce purin de Monsieur Cheval. Est-ce qu'il t'a laissé un bon petit goût en bouche, comme ça à la fin de cette vidéo et tout, à part le nom, bon, nous on en rigole, hein, je veux dire, il y avait des voitures, c'était la MR1, et après il y a eu la MR2. Bon, après c'est pas de leur faute, si en français c'est très très drôle. Laisse-moi un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là, mais moi, personnellement, je trouve que pour 85 €, encore une fois, oui, on teste des smartphones à 300, 400, 500,
pour 85 euros, il est quand même vachement bien. Il est complet. On a plein de trucs nouveaux et tout. Donc, moi, je suis assez convaincu. Je l'achèterai pas, on est d'accord. Faut pas déconner. Mais, je trouve qu'il est pas mal. Voilà. Et enfin, comme dirait ta mère, si t'as réussi à rester là, on dit merci. Tu peux dire merci en mettant un petit pouce en l'air, comme ça. Et tu peux dire non merci en mettant un petit pouce en bas, par exemple. Mais je vois pas pourquoi tu dirais non merci. Tu dis merci pour la vidéo, même si ce n'est pas le smartphone. Voilà. Et enfin, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à lui donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Voilà, comme ça. Et t'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Prochaine vidéo dans 2 jours. Alors, on l'a fait dimanche, normalement vous l'aurez lundi. Prochaine vidéo mercredi. Alors je vous rappelle, il faut absolument que je fasse le Oppo F5 parce que là il nous l'a envoyé. Comme on est les premiers à l'avoir, il fallait que je vous le fasse. Il faut absolument que je fasse le Oppo F5. Après, on fera certainement le Xiaomi Mi Notebook Pro qu'on a aussi, machin en français, tout bien. Et après, alors du coup, je pense pas que j'aurai le temps cette semaine, mais la semaine d'après, on retaquera les machines à minage. Vous avez été nombreux à kiffer ça à mort. Voilà, on a monté notre première machine avec 6 cartes, j'ai mis des photos et un article sur le JT Geek. Ouh, il a parlé bien vite. Allez, paix et prospérité, à dans 2 jours, bye bye. Bon ben voilà, Monsieur Cheval, bon on s'est bien marré, hein, on a bien rigolé avec le purin de Monsieur Cheval. Bon après c'était pour la blague, hein, après bon, en même temps les mecs ils payent pour faire la review et en plus on traite de purin de Monsieur Cheval. Mais c'était marqué sur la boîte, hein, je veux dire on peut pas être comme ça. Bon, le téléphone là, j'aurais pas, moi quand tu me dis ouais vous voulez tester, je dis non, j'en ai rien à foutre de votre truc là, truc à 85 euros, à la casquette, hein. Il me dit ah non mais absolument, testez-le machin. Alors vous avez vu il y a des bannières sur JT Geek, on traduit leur communiqué de presse, donc il y a une espèce de relation qui s'installe, hein, comme ça, donc c'est pour ça qu'on met un t-shirt comme ça, on fait passer des messages nous aussi. Donc le téléphone il est pas mal, hein, pour 85 euros, je le trouve très complet. Faudra vraiment voir après ce que va donner la partie photo sur l'ordinateur, si la partie photo est décente et correcte, dans ce cas ça peut être une très très bonne affaire pour cette fin d'année. Bah oui, approuvé par le Père Noël. Allez, paix prospérité, à dans 2 jours, bye bye.